que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Oh, je sais que tu es là, mon sauveur. Je sais que tu es Mon ami. Oh, mon ami. Jésus. Amen. 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 Lève tes mains, on va faire quelques requêtes de prière. Frère, une vie réussie, c'est une vie qui se passe comme Dieu l'a prévu. Tu vas élever la voix et dire, mon Dieu, mon Père, Dieu de mes destinées, accorde-moi la grâce de faire, d'accomplir, de réaliser ce que tu as écrit sur ma vie. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie du fond de ton être. C'est une grande requête. C'est une grande prière. Seigneur mon Dieu, mon Père, Dieu de mes destinées, accorde-moi la grâce d'accomplir, de faire, de réaliser ce que tu as écrit sur ma vie. Mon frère, continue à prier. Ta prière manque d'engagement. Très peu de personnes réussissent leur vie. Très peu de personnes arrivent à faire ce que Dieu a écrit sur eux. La destinée avec laquelle ils sont nés. Dis mon Dieu, mon Père, accorde-moi ta grâce. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, agis dans ma vie pour accomplir, faire réaliser ce que tu as écrit sur ma vie. Continue à presser de l'avant dans la prière. Continue à prier. Continue à prier. Insiste. Dieu de mes destinées, accorde-moi ta grâce. Aide-moi, Seigneur. Soutiens-moi, oh Dieu, pour accomplir ce que tu as écrit sur ma vie, pour faire sur la terre des vivants ce que tu as écrit sur ma vie. Seigneur, je prie pour les miens, ma femme, mes enfants. Je prie pour les frères. Donne à chacun la grâce. Aide chacun, Seigneur. Agis dans la vie de chacun pour faire, pour accomplir, pour réaliser les destinées avec lesquelles ils sont nés. Mon frère, continue à prier. Ne dors pas debout. Si tu dors, ta destinée va dormir. Continue à prier. Insiste. Accorde-moi cette grâce, Seigneur. Accorde-moi cette grâce. La grâce qui va avec ma destinée. La grâce pour accomplir ma destinée. Dans chaque aspect de ma vie, Seigneur. Continue à prier, continue à insister. Prie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. On va prendre une deuxième requête. Tu vas prier que tout ce qui se passe dans le spirituel, dans le monde invisible, dans les ténèbres, dans le royaume de Satan, contre mes destinées, ou un aspect de mes destinées, ce soir, que le sang de Jésus les réduise à néant. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui se passe dans le spirituel, dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans le royaume de Satan,
aux portes de l'ennemi, dans les groupes de sorcellerie, d'enchantement, contre mes destinées, ou un aspect quelconque de mes destinées. Seigneur, réduis-la, prie, 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 prie. Prie avec feu, ferme tes yeux et prie. Tu ne peux pas prier en regardant partout. Tout ce qui se passe dans le spirituel, tout ce qui se passe dans l'arène spirituelle, dans le monde invisible, dans le royaume des ténèbres, dans les groupes de sorcellerie, d'enchantement, de nuisance, contre mes destinées. Seigneur, retire-la néant. Que le sang de Jésus la détruise. Que le feu de Dieu la dévore. Mon frère, frappe les mains et prie. Prie avec feu. Prie avec engagement. Ta prière manque d'engagement, mon frère. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. Prie pour chaque aspect de ta vie. La chose qui se passe dans le spirituel contre notre destinée. Dis Seigneur, réduis-la néant, réduis-la néant, réduis-la néant. Seigneur, réduis-la néant. Réduis-la néant. Réduis-la néant. Réduis-la néant. Réduis-la néant. Tout ce qui se passe dans le spirituel, dans le monde invisible, ce que les yeux ne voient pas, contre mes destinées. Seigneur, réduis-la néant. Contre les destinées de mes enfants, les destinées de ma femme, les destinées de mon mari. Seigneur, réduis-la néant. Seigneur, réduis-la néant, réduis-la néant. Seigneur, réduis-la néant. Mon frère, prie, insiste. Insiste, insiste, insiste. Continue à prier. Beaucoup échouent parce qu'ils ne prient pas, ils ne travaillent pas pour leur destinée. Prie, 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 prie pour les tiens, ton mari, ta femme, tes enfants. Prie pour ta carrière. Prie pour ton avenir, chaque aspect de ta vie. Tout ce qui est en train de se passer dans le spirituel, comme ce à quoi Dieu nous a destinés. Les plans préétablis par Dieu sur notre vie soit réduit à néant. Soit réduit à néant. Soit réduit à néant. Soit réduit à néant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Amen. Assois-toi d'abord. Frère, ce soir, j'ai de grandes vérités à nous dire. Le thème, c'est restaurer les éléments de nos destinées. J'ai expliqué ce que c'est que les destinées d'une personne, pas la destinée, les destinées d'une personne. Très rapidement. Je vais rappeler ça pour ceux qui sont là pour la première fois ce soir. On a parlé de 5 points. Premièrement, nous avons dit que la destinée d'une personne dans un domaine quelconque de sa vie, c'est le plan préétabli par Dieu pour cet aspect de sa vie. Le plan que Dieu a établi d'avance pour un aspect quelconque de sa vie. Nous avons dit également que la destinée d'une personne dans un domaine de sa vie, c'est l'aboutissement selon Dieu. L'aboutissement, ce à quoi sa vie doit aboutir, la finalité de sa vie dans un domaine quelconque de sa vie, selon Dieu.
Trois, nous avons dit c'est ce qui est écrit sur la vie d'une personne. 4, nous avons dit que c'est ce que Dieu a prévu qu'un homme fasse ou soit. Dans un domaine quelconque de sa vie. Et enfin, nous avons dit que ce sont les grâces ou les biens que Dieu a réservés pour une personne dans un domaine quelconque de sa vie. Maintenant, nous avons commencé à parler des 12 choses qui peuvent arriver aux destinées d'une personne. Premièrement, on a dit que les destinées d'une personne ou bien la destinée d'une personne dans un domaine de sa vie peut être détournée. Pendant 2 mercredis, on a parlé sur ça. On a pris le cas de Joseph. C'est parce que Dieu était avec lui. Sinon, ses frères ont déjà réussi à détourner ses destinées de la ligne que Dieu a tracée. Dieu soit loué. Au bout du rouleau, ceux qui ne voulaient pas voir, la chose s'est passée. Et là, je vous ai dit que ce qui compte, ce n'est pas ce qui se passe maintenant, c'est l'aboutissement. Si Dieu est avec toi dans ce qui se passe maintenant, ça va bien finir au nom de Jésus. Tu peux dire Amen bien, je vais entendre ta voix. Alléluia. Deuxième chose. Amen. Amen. Les destinées d'une personne peuvent être sacrifiées. Ça peut être sacrifié. Et ça là, je veux que tu ouvres les oreilles. Parfois même avant ta naissance, ta destinée ou bien un élément de ta destinée est déjà sacrifié. Amen. Amen. Frère, un mari peut sacrifier la destinée de sa femme pour réussir, pour avoir le pouvoir ou pour accéder à quelque chose. Un père peut sacrifier la destinée de ses enfants. Une femme peut sacrifier la destinée de son mari pour atteindre ses objectifs à lui. C'est trop courant. Et souvent, les parents sacrifient les destinées de leurs enfants pour atteindre leurs objectifs. Et après, quand les enfants grandissent, ils vont remarquer que quelque chose a commencé à se passer, ils ne comprennent plus. Frère, il y a beaucoup d'hommes pour le pouvoir. La tête de leur femme est rentrée dedans. Regardez, excusez-moi, à travers le monde, la plupart des hommes de pouvoir qui ne connaissent pas Dieu, ils sacrifient les destinées de leurs pour atteindre leur poste, ou pour garder leur poste, pour avoir leur pouvoir et pour les garder. La Bible dit que l'élévation qui n'a pas de peine, l'élévation qui n'a pas de douleur, ça vient de Dieu. Et elle ne se fait sous d'aucun chagrin. Ça ne vient ni de l'Orient, ça ne vient pas de l'Occident. Si tu marches dans les voies de Dieu, en son temps, Dieu va t'élever. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ça veut dire que pour quelqu'un qui est soumis à Dieu, il y a un temps que Dieu a prévu pour son élévation. Ne courez pas avant le temps. C'est parce que nous voulons courir après le temps
Frère, Satan ne donne rien gratuitement. Let us read the Bible. Deux rois. Quelqu'un, pour lui, pour vaincre quelque chose, un combat, peut sacrifier un élément de destinée des siens. Alléluia. Amen. Frère, je peux prier pour quelqu'un avant de continuer. Au nom de Jésus, je veux dire deux choses sur toi. Si ta destinée ou un élément de ta destinée est sacrifié sur un autel satanique par le sang du rachat, que cela soit récupéré ce soir. Ton amen n'est pas bien, tu n'as pas entendu. Tu n'as pas encore compris correctement. Si quelqu'un a sacrifié quelque chose que tu as mené dans la vie pour atteindre ses objectifs à lui, à cause du sang du rachat, que cela soit récupéré ce soir. Que l'autel qui a reçu le sacrifice rende l'élément de ta destinée. Que l'autel qui a reçu le sacrifice vomisse l'élément de ta destinée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et à partir de ce soir, que Dieu te donne une destinée non sacrifiable. Dis Amen très très fort. Que chaque élément de ta destinée devienne un interdit. Ni les osunu, ça devient un interdit dans le monde spirituel satanique au nom de Jésus de Nazareth. Ouais, tu n'as pas compris ça. Je te dis quelque chose de très profond et très grand. Frère, on ne donne pas tout à tout. Et surtout dans le spirituel, tout ne mange pas tout. Oui, alléluia. Si ta destinée devient un interdit à un hôtel, frère, ça ne peut pas aller dessus. C'est ce que je suis en train de dire. Quand on donne, ça va rejeter. Quand on donne, ça va se retourner contre celui qui a donné. Qu'il en soit ainsi pour toi, dis Amen fort. Est-ce que tu peux comprendre ça? Au nom puissant de Jésus. Frère, je vais dire quelque chose qui peut te choquer. Un pasteur peut sacrifier les destinées de ses enfants pour son succès. Be careful. Pour m'aider à Tokihodo. Be careful. Fais attention, bye. Frère, c'est trop profond. Et si un homme de Dieu sacrifie les destinées de ses enfants, de ceux qui le suivent, et il n'est même plus un homme de Dieu. C'est un agent du diable déguisé. Mais ils sont beaucoup. Parce que le vrai berger ne sacrifie pas ses brebis. Mais il préserve ses brebis. Faites attention, faites attention. Si tu as des oreilles, le Saint-Esprit va te faire comprendre ça. Alléluia. Amen. Frère, novice. Bon, si ça reste demain, et je vais prendre la vie de quelqu'un pour réussir de manière satanique, que Dieu prenne ma vie aujourd'hui et que les gens soient sauvés. Que les gens soient sauvés. Parce que dans ce cas, c'est la multitude qui rentre dedans. Frère, je vous ai dit dimanche passé, suivez la vérité. Suivez la vérité. Aimez la vérité. La vérité va vous sauver. Ne recherchez pas le yo-yo. La divination qui est en cours aujourd'hui. Faites doucement. Notre Dieu est un Dieu de révélation. Le Saint-Esprit va vous amener là-bas. Mais ne sacrifiez pas vos destinées à cause de l'insouciance. Sit down.
Amen. Ta destinée n'est pas sacrifiable. Amen. Dis amen fort. Amen. Que ça devienne un interdit dans le spirituel. C'est beaucoup. Amen. Amen. Listen. Écoutez-moi. Je vais te montrer le cas d'un papa qui a sacrifié la destinée de son fils pour sa victoire à lui. Parce qu'il faisait tout et le combat lui échappait. Il faisait tout et ses ennemis avaient le dessus sur lui. Il a pris la vie de son enfant. 2 Rois chapitre 3. Alléluia. Amen. Pour gagner du temps, Normalement, commencez par le verset 1er jusqu'au verset 27. Mais je veux prendre juste les 2 derniers versets. Je vous ai déjà lu ce passage plusieurs fois ici. Donc, la Bible dit, 2 Rois chapitre 3, verset 26 à 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessus dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant par l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place. Vous me suivez un peu? Quand lui va mourir là, c'est l'enfant là qui devait régner à sa place. Il est né avec une grande destinée. Mais son père, à cause des situations de la vie, parce que ses ennemis lui faisaient la guerre et il n'arrivait pas à les vaincre. La Bible nous dit il a pris son enfant, son premier-né, amen, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en sacrifice sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna de Moab et retourna dans son pays. C'est ce sacrifice-là de la vie et de la destinée de son fils qui a mis fin au combat. Frère, tu ne sais pas ce que quelqu'un est en train de faire. Tu ne sais pas ce que quelqu'un a fait avant toi. Les effets commencent après souvent. Frère, je vous ai souvent raconté l'histoire d'un homme ici. Amen. Amen. Qui, pour être prospère, a recouru aux voies occultes sataniques. Et vous voyez, souvent, les gens ne vont pas vous dire ce que la chose va prendre. Et je vous dis, je vais revenir sur cet enseignement-là. Comprendre le protectorat et la protection divine. Qui sont ceux qui ont suivi cet enseignement-là? Amen. Amen. C'est très fort. Le protectorat spirituel est payant. Tous les recours spirituels en dehors du recours à Dieu sont payants. Obligatoirement, tu vas payer quelque chose. Cet homme, pour sa prospérité, est allé recourir au diable. Effectivement, en un temps record, la prospérité. Mais les gens ne lui ont pas dit ce que cette prospérité-là va prendre. Mais qu'est-ce que ça a commencé à réclamer? Les destinées de ses enfants. Les destinées de ses enfants.
Quand les enfants ont grandi, complet. Ils sont devenus des malchanceux. Malchanceux, tête bizarre. Partout ils passent. C'est sec comme le caillou. Le papa a fait sa vie, il est mort. Et un parmi les enfants s'est converti. Et il a compris ces choses. L'incidence spirituelle sur la destinée d'une personne. Il allait faire un jeûne pour prier. Seigneur, pourquoi ce qui se passe? Kini dit Abadjo. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi les filles, quand elles arrivent chez un homme, quelque temps après, quand ils trouvent les hommes, parfois quand ils trouvent un travail quelque part, le patron ne les supporte pas, on les chasse. Ou bien ceux qui n'ont pas fait, on leur consacre et ils perdent leur emploi. C'est-à-dire rien. Tout ce que les enfants leur prennent, ça se casse dans les mains. Et cet homme, quand il est allé sur la montagne, Dieu lui a montré un esprit géant qui les suit partout. L'esprit a tracé une limite. Et quand les enfants là veulent dépasser la limite, l'esprit a dit Moni, vous ne savez pas. Frère, nous tout ce qui réclame quoi que ce soit dans ta vie, que le sang de Jésus les combat. Tu n'as pas compris encore. Au nom de Jésus, s'il y a quelque chose qui réclame quelque chose à ta vie, que le sang de Jésus, le sang que Jésus a versé à la croix, confonde ces choses. Que le sang de Jésus confonde ces choses. Mon frère dit Amen encore fort. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. S'il y a quelque chose qui réclame une dette à ta vie, une dette que tu n'as pas contractée, mon frère dit encore Amen fort. Dis Amen encore très très fort. Dis Amen au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui se passe avec toi, qui ne vient pas de toi, que le sang de Jésus te libère de ça. La dette que tu n'as pas, contractée et que tu es en train de payer par ta destinée, ce soir, que le sang de Jésus te libère de ça. Dis Amen très très fort. Amen. Boy, besoin de retour sous sous. Oh, Jésus ton. Et il a dit de vous sortir mais tu es bien. Dis Amen très 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 fort. L'état dans lequel tu es. L'état dans lequel tu es. Et c'est une dette. Le problème que tu as, c'est une dette. La situation que tu as, ce que tu traverses, c'est une dette. Les luttes que tu as, et qui sont une dette. Aujourd'hui, à cause du sang de Jésus, tu es libéré de ça au nom de Jésus. Dis Amen très très fort. Mon frère, je n'entends pas toi Amen. Je n'entends pas toi Amen. Je n'entends pas toi Amen. Que ta destinée soit libérée de tout autel de sacrifice. Au nom puissant de Jésus. Quiconque a donné ta destinée, quiconque a donné un élément de ta destinée pour atteindre ses objectifs à lui, aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth, je proclame la récupération. Je proclame la récupération.
La récupération par le sang de Jésus. Je proclame la restauration. La restauration par le sang de Jésus. Je proclame la rétrocession. La rétrocession par le sang de Jésus. Mon frère dit amen fort. Pendant que tu dis amen, le sang de Jésus travaille dans le spirituel. Dis amen très très fort. Dis amen très très fort. Pendant que tu dis amen, tes luttes sont en train de terminer. Pendant que tu dis amen, tu récupères ce qui est à toi. Pendant que tu dis amen, la rétrocession se passe. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu ne vas pas payer par ta tête la victoire de quelqu'un. Tu ne vas pas payer par ta tête l'honneur de quelqu'un. Tu ne vas pas payer par ta tête la gloire de quelqu'un. Tu ne vas pas payer par ta tête le principe de quelqu'un. Tu ne vas pas payer par tête le grand nom que quelqu'un a eu ou que quelqu'un a train d'avoir. Le sang de Jésus travaille à ta faveur ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, si l'enfant là, de ce roi, comprenait ces vérités dont nous parlons, frère, amen, le combat qui n'est pas à toi, ta tête ne va pas rentrer dedans. Amen. Frère, la guerre, le conflit, la lutte qui ne te concerne pas, ta tête ne va pas rentrer dedans. Je dis ta tête ne va pas rentrer dedans. Amen. Amen. Vous savez, le diable est rusé. On ne dit pas aux gens le prix du protectorat. Après, on va vous dire que c'est votre karma. On va vous dire que c'est votre karma. Frère, quel karma? Jésus a payé pour notre karma. Jésus a payé pour ça. C'est ce qu'on nous dit, on dit aux gens pour calmer leur conscience. Un papa, je ne vais pas dire qui est dans quelque chose. 4 de ses enfants sont venus de l'étranger et les 4 sont morts le même jour. Le même jour. Moi, je préfère mourir pour mes enfants que de sacrifier la vie de mes enfants. On ne leur dit pas ça. Tu vas prier fort. Amen. Si quelqu'un est allé faire quelque chose, si quelqu'un allait faire sa chose, c'est sa tête qui va rentrer dedans. Amen. Et vous, maman, priez. Les mamans, priez. Si papa est allé faire sa chose, que sa tête à lui-même rentre dedans. Pas la tête de mes enfants. Maman, papa, priez aussi. Si un oncle, frère, un oncle dans la famille, il y en a. Pour avoir la prééminence dans la famille, ils vont s'asseoir sur la destinée de tout le monde dans la famille. Personne ne va les dépasser. Oui, c'est-à-dire, mais dès que et tout le monde lutte comme ça. Ça enlève un peu la tête, on revient en bas. Enlève un peu la tête, on revient en bas. Mon frère, s'il y a quelque chose, un homme fort, un homme de pouvoir, qui est assis sur sa vie, assis sur ton avenir, assis sur l'aspect de ta vie, ce soir, que la main de l'Éternel des armées le renverse au nom de Jésus. Quelqu'un va prendre ta vie pour nourrir sa sorcellerie, ses fétiches. Frère, je vous connais ce que je dis, hein? Frère, amen. Amen. J'ai grandi avec un charlatan.
J'ai grandi avec un charlatan. Frère, vous voyez, les gens là, ils voient la grâce de Dieu qui accompagne quelqu'un. C'est nous, on ne voit pas. Quand j'étais petit comme ça, le monsieur là m'a adopté. Il n'a pas de famille. Il n'a pas de femme. Il n'a pas d'origine. Personne ne connaît d'où il vient. Et il m'a adopté, je vivais avec lui. Et le jour où il voulait partir, le jour où il a disparu, il a sido. C'est-à-dire, il a disparu. Et c'est fini. Il se tient debout comme ça. Frère, moi j'ai vu des choses. Je connais le monde spirituel. Je ne prêche pas ce qui est seulement. Je connais ce que je vous dis. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent. Parce qu'ils ne comprennent pas le monde spirituel. Frère, la plupart des choses qui se passent dans le physique sont des effets de quelque chose qui se passe dans le spirituel. Si tu comprends le spirituel, tu vas vaincre dans le physique. Frère, je sens quelque chose en moi. Tu es en train de mener une lutte qui n'est pas pour toi. Mais ce soir, par le sang de Jésus, le sang qui parle, que la victoire te soit donnée. Frère, je sens quelque chose ce soir. Il y aura une délivrance. La destinée de quelqu'un sera libérée ce soir. La destinée de quelqu'un sera libérée ce soir. La destinée de quelqu'un sera libérée ce soir. Amen. Amen. Je sens quelque chose. Nous de Maou, nous de Ahewa. Ce que tu as mené, la destinée avec laquelle tu es né, et qui se trouve dans une main accaparée. Aujourd'hui, que le marteau de Dieu brise cette main. Que le Dieu de ta destinée c'est là pour combattre pour ta destinée. C'est là pour combattre pour ta destinée. Dis amen encore. Let's go. La destinée d'une personne peut être remplacée. Suivez-moi. Frère, suis-moi. La destinée est ici là. Ce n'est pas seulement question de prière. Non. Ce n'est pas question de prière. Mais il faut que tu comprennes. Amen. Amen. Bien-aimé, un élément des destinées d'une personne peut être remplacé. Amen. Amen. Ou bien dans un aspect de notre vie, Dieu peut nous destiner à quelque chose. Et chemin faisant, il change d'avis. Listen, je vais reprendre ces deux choses-là. Et la plupart du temps, ce n'est pas à cause de Dieu. Mais soit c'est à cause de nous ou des nôtres. Je reprends. J'ai dit un élément
Des destinées d'une personne peut être remplacées. Ou bien Dieu lui-même là. Dieu lui-même peut destiner un homme à quelque chose. Et chemin faisant, à cause de quelque chose, il change ta vie. Alléluia. Amen. Voyons rapidement le cas de Judas. Le cas de Judas. Amen. Amen. Quand je lis cette histoire, ça me donne à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Ici, je répète encore, ce n'est pas seulement question de prière. Mais nous devons faire attention. Amen. Amen. Et apprécier à leur juste valeur les éléments de nos destinées. Alléluia. Amen. Lisez avec moi Marc. Pour gagner du temps, je vais lire moi-même. D'accord? Sinon après je vais relire encore. Marc chapitre 3. À partir du verset 13. S'il vous plaît, priez pour ces choses, retenez-les et priez pour ça. Priez pour vos enfants. Priez pour vos conjoints. C'est très important. Alléluia. Amen. 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 Marc chapitre 3. À partir du verset 13, la Bible dit ceci. Jésus monta ensuite une montagne. Il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les noms des 12 qu'il établit. Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Simon, qu'il nomma Pierre. Jacques, fils de Zébédée. Et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, ce qui signifie tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote qui livra Jésus. Amen. Amen. 12 personnes. Ça a commencé par un choix souverain. Et j'ai dit, Judas a reçu une grâce exceptionnelle. Après toute une nuit passée sur la montagne, le matin, la foule était venue écouter Jésus. Comme vous êtes devant moi comme ça. Jésus a dit, toi viens, toi viens, toi viens, toi viens, toi viens. Il a appelé 12 personnes. Et il dit, vous là, à partir d'aujourd'hui, vous allez être avec moi. Je vais vous envoyer avec mon pouvoir. Alléluia. Amen. Judas était parmi les 12 personnes. Allez avec moi dans Actes des Apôtres. Non, avant Actes des Apôtres, lisons Apocalypse 21. Apocalypse 21. Je vais lire aussi pour qu'on gagne du temps. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Oui. Je vais commencer par le verset 9. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande
et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, c'est-à-dire la ville, la nouvelle Jérusalem qui est descendue du ciel. Elle avait une haute et grande muraille. Elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, amen, 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Vous suivez bien? À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. À midi, 3 portes. À l'occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, c'est-à-dire sur les 12 fondements, 12, les noms des 12 des apôtres sont écrits. Vous me suivez? Les 12 apôtres que Jésus a choisis là. Viens. Pour les avoir avec lui. La Bible nous dit que la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, amen, la muraille là a 12 fondements. Et les apôtres dont on a cité les noms dans Marc chapitre 3 là, verset 13, leurs noms sont écrits sur les fondements de la muraille de la Jérusalem qui vient d'en haut. Frère, ces 12 personnes là ont reçu une grâce singulière. Quel que soit ce que nous on va faire, quelle que soit notre obéissance, quelle que soit notre sainteté, quelle que soit la grandeur de notre ministère, frère, notre nom n'ira jamais là-bas. Tu peux gagner le monde pour Jésus, ton nom n'ira jamais là-bas. Ça là, c'est une élection divine. C'est une grâce qui ne dépendait pas d'eux. Jésus les a choisis pour ça. Si vous allez au verset 19, la Bible nous dit aussi là, les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second fondement de saphir, le troisième fondement de calcédoine, etc. jusqu'à 12 pierres précieuses. Et pour moi, les 12 pierres précieuses là sont des grâces rares que Dieu a accordées à ces 12 apôtres. C'est des grâces exceptionnelles, des grâces divines qui ne dépendent pas de la vie, mais que Dieu leur a accordé. Mais quelque chose s'est passé. Parmi les 12, il y a une personne là. Et cette grâce, cette destinée divine, il a perdu ça. Acte chapitre 1, lisez rapidement. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Okay. Je vais lire. Amen. Amen. Pour qu'on gagne du temps. Amen. Amen. À partir du verset 15. La Bible nous dit, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant de 120, et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit
dans l'écriture annoncée d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Verset 17, j'ai encerclé ça dans ma Bible ici. La Bible dit, il était compté parmi nous. Et il n'avait pas au même ministère que nous. Frère, Judas a bien commencé. Il avait reçu au même titre que les apôtres le pouvoir de chasser les démons. Il a été avec Jésus pendant 3 ans. Le plus grand des enseignants sur la terre que l'histoire ait jamais connu. Dieu parmi les hommes. L'homme le plus loin que la terre n'a jamais connu. Le Saint-Esprit incarné. Judas était resté à ses pieds pendant 3 ans et demi. Il a écouté de grands enseignements. Jésus leur expliquait en apartheid ce qu'il n'explique qu'à aux autres. Ça n'a pas changé Judas. Non. La Bible dit que c'est un voleur. Il met la main dans la bourse. Il mange l'argent sacré qu'on a donné à Dieu. Et malgré les grands enseignements de Jésus, ça ne l'a jamais changé. Frère, le problème n'est pas ce qu'on enseigne. Le problème, c'est l'esprit qui est dans quelqu'un. Le problème, c'est les dispositions de quelqu'un. Le problème, c'est les dispositions du cœur de quelqu'un. Le problème, ce n'est pas l'onction sur la tête d'un homme de Dieu. L'onction sur la tête de Jésus n'a pas changé Judas. Les grandes révélations divines n'ont pas changé Judas. Parce que son cœur est mauvais. La convoitise, l'amour de l'argent, s'est enraciné en lui. C'est sûr, Jésus a prié pour lui. Mais à la fin, frère, j'ai vu que parfois, si nous nous endurcissons, nous fermons nos oreilles jusqu'à un nouveau. Dieu finalement, il nous dit, comme Jésus a dit à Judas, va faire ce que tu veux faire. Comme je t'enseigne, je te parle, je te pousse à changer, je t'incite et tu ne veux pas changer. Ok, vas-y. Qu'est-ce qui a tué Judas? Et sa destinée a été remplacée. 2 choses. L'amour de l'argent. 2, les mauvaises compagnies. Frère, si Judas ne marchait pas avec les pharisiens et les scribes, non, c'est la mauvaise compagnie qui a tué Judas. Je veux que vous sachiez ça. Pourquoi? Les gens qui vont le pousser à faire le mal. Judas, il n'était pas destiné à vendre Jésus. Il n'était pas destiné à vendre Jésus. Non. Mais le diable a trouvé en lui quelque chose qu'il a utilisé pour remplacer sa destinée. Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Mais il n'y a rien de lui à moi. Frère, je vais prier pour toi avec colère. Tout ce que Satan peut trouver dans ta vie, pour tout ce qui est en toi et qui lui donne espoir, qui est arrivé quelque part, il aura le dessus sur toi. Il aura le dessus sur ta destinée. Qui va mettre la main sur ta destinée pour te remplacer aujourd'hui. Sans ton avis, que le Saint-Esprit détruise de ta vie au nom de Jésus. Frère, au début, Satan n'était pas en lui. Mais il le poussait. Il le poussait vers les mauvaises personnes, les ennemis de son patron. Deuxième chose, en dehors de l'amour de l'argent, j'ai dit, l'amour de l'argent, combien? 30 pièces d'argent. Qui n'a pas pu manger?
Mais il a donné sa grande destinée. Frère, suivez-moi. Quand Pierre s'est levé, Pierre a dit il était compté parmi nous. Il n'avait pas au même ministère. La Bible nous dit cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem, de telle manière que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire sang du champ. Verset 20, la Bible dit, oh, il est écrit dans les psaumes, celui-là qui va livrer Jésus, que sa demeure soit déserte et que personne n'habite sa maison. Ensuite il est dit que l'autre prenne sa place. À cause de quoi? Mauvaise compagnie, amour de l'argent. Frère, tu vas prendre d'autres. Tu ne vas pas manger. Et tu vas mourir avec. J'ai prié avec quelqu'un dans ce Cotonou. C'est moi qui ai fait sa délivrance. C'est un homme. En ce temps-là, à peine 40 ans. Maintenant, il sera dans les 50-52. À peine 40 ans en ce moment. Frère, il peut t'acheter une voiture neuve. Et il n'achète pas Tokumbo. Ce que nous on utilise depuis 12 ans, après on commence à souffrir avec là. Il n'achète pas ça. Neuf comme ça. Il va donner à une femme pour coucher avec elle une fois. Une seule fois. Si j'appelle le nom, il est trop connu dans Cotonou. C'est moi qui ai fait sa délivrance. Il a conçu des immeubles partout. Il peut prendre une femme comme ça à Dubaï. Week-end. Mais week-end, quand tu vas revenir là, ce qu'il a pris sur toi là, c'est lui qui sait. Il a un mouchoir comme ça. Un petit mouchoir blanc. Quand il finit de coucher avec les femmes, il m'a tout raconté. Quand il finit de coucher avec une femme, il prend le mouchoir juste pour essuyer son organe sexuel. Et c'est fini. Tout ce qui est dans ta vie, combien lui il a déjà appris ça. Vous allez souffrir la souffrance qui n'est pas pour vous. C'est ça encore une destinée sacrifiée. Pourquoi? Un plaisir de 5 minutes. Et ce qu'il te donne là, en fait, il a pris ça de ta vie. Très bien. Vous les jeunes filles là, vous les jeunes filles qui êtes là. Allez prier. Allez prier. Vous vous livrez pour des miettes. On va prendre les chances qui sont dans votre vie. Vous achetez une voiture Tokumbo. I'm serious. Tu vas commencer à t'asseoir comme ça tout droit dessus. Ah, c'est un trailer de moto là, Tu vas dire, on m'a amené au week-end. À dos avion.
J'ai pris avion. Maintenant, nous connaissons. Et vous allez rire. Soyez en train. Non, soyez en train. Il y a sa version femelle. Moi, là, j'en ai connu. Je dis, j'en ai connu. Les gens savent la gloire qui vous accompagne. J'ai connu sa version femelle. Au début de ma conversion. Quand tu vois la dame là debout, j'enseignais ses enfants. Je faisais mathématiques à ses enfants à la maison. Je faisais mathématiques à ses enfants à la maison. À ce tondo, à revendre. Son mari est tellement riche. Et un jour, j'étais à la maison, la dame là est venue. J'étais au portail. C'est comme un homme parle à une femme. C'est comme ça. Si tu la vois debout comme ça, toi-même là, il faut être spirituel pour ne pas désirer. Non, mais vrai. Tu dois être vraiment spirituel. Je te dis. J'étais là en train de lire. C'est le début de ma foi. Et elle est venue. Quand je l'ai vue d'abord, avec respect, parce que mais là on a un quoi, elle qui me donne de l'argent. Ils sont carrés plus sur un bail. Moi, au fin de mois, il en a mis change. Quand moi je fais, ils sont carrés au gant, parce que pour moi c'est mon patron. Je me suis levé pour aller à sa rencontre. J'ai dit non, calme-toi. Calme-toi, jeune homme, calme-toi. Elle a commencé à me parler. Comme un homme parle à une femme. Mon cœur a fait beau. Je regarde comme ça d'ici. Quand elle a fini, je n'ai pas pipé mot. Elle est repartie. Après, je suis allé voir mon pasteur. J'ai dit, et je lui ai raconté. Quand je l'ai tout raconté, il m'a dit, oh Paul, reste là. Il faut lui prêcher seulement Jésus. Tout ce n'est pas prêcher Jésus. Donc, je lui ai dit, bon, écoute-moi, je suis chrétien. Tu vois, il faut accepter Jésus dans ta vie. Elle a regardé jusqu'à elle a ri, fatiguée. J'ai un ami. Basile. Votre beau-frère. Demandez-lui ça. Basile. Il était mon ami. Je suis allé voir Basile. J'ai expliqué les choses à Basile. Basile m'a dit, hey, Paul. Au Dandora, oui. Et il faut savoir les gens à qui vous allez parler. Toi qui te là, on parle, toi tu dis dans. Tu as une grande chance. Si toi tu ne veux pas là, amène-moi là-bas. Bref, écoutez. Faites attention. Je mets l'histoire là comme ça. Mais finalement, j'ai fui. J'ai laissé le travail. J'ai fui. Je suis parti. Complètement. Pour faire quoi? Si j'étais rentré dedans, en ce moment, les dents dont je parle, avec les Aladja Mounatou, c'est les grands.
Et on me dit non, arrêtez, à son terrain, il m'a dit non, écoute, tu vas quitter tout ça. J'avais loué un petit coin. Et on me dit, qu'est-ce qui est là? Il faut chercher une maison, tu vas louer pour venir chercher. Va chercher une maison. Moi, je ne peux pas venir te voir dans cette... Et si j'avais suivi tout ça, elle a dit, je ne vais plus travailler. Ça dit, je vais devenir comme les musulmans. Ils ne travaillent pas. Ils se lavent, ils mettent chigan propre. Avec chaussures, les ongles sont propres. Et ils vont aller jouer sipa. Si tu es un homme comme ça là, ta tête va rentrer dans quelque chose. Oui. Tu es un homme et tu es assis et c'est la femme qui te nourrit. C'est la femme qui te court sur le cou. C'est la femme qui fait tout. La femme peut aider son mari. La femme peut courir sur amour. Si toi tu ne fais rien du tout et tu es propre et on te fait ça. Écoutez, un homme qui ne fait rien à la maison est irresponsable. Ta femme peut être milliardaire. T'es 50 000 là. Donc tu as le pouvoir là. Il faut contribuer. Sinon tu es irresponsable. Un homme qui est là qui dit ma femme en a et ne s'occupe pas de ses enfants. Je vous dis la vérité aujourd'hui, tu es un démissionnaire devant Dieu et tu n'es pas à ta place. Je vous ai dit ce soir que les choses que je vais vous dire, ce n'est pas seulement prier. C'est pour vous amener à réfléchir. Quel que soit ce qui s'était passé, si tu es un bon chrétien, la miséricorde de Dieu va te localiser ce soir. Si dans ton ignorance, dans ta naïveté, tu es rentré dedans, tu as été pris au piège, le sang qui crie sur l'autel céleste va libérer ton âme ce soir. Ton amen n'est pas sorti. Au nom puissant de Jésus, si dans ton temps d'ignorance, ta tête est rentrée dans quelque chose, que tu veuilles ou pas, nous réclamons aujourd'hui, nous présentons le reçu du rachat pour récupérer ton âme, pour récupérer ta vie, pour récupérer tes destinées. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis amen fort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que le sang de Jésus, c'est un reçu. C'est un reçu. Présente ça. Tu vas récupérer. C'est déjà acheté. Dieu a déjà racheté la vie de ton mari. Il a racheté la vie de ta femme, la vie de tes enfants, ta propre vie. Présente le sang et on va te retrocéder ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Lève-toi, on va prendre une requête. J'ai beaucoup expliqué ce soir. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Ta destinée ne sera pas remplacée. Je dis ta destinée ne sera pas remplacée. Personne d'autre ne va pas prendre ta place. Je dis personne d'autre ne prendra ta place. Au nom puissant de Jésus. La charge que Dieu t'a confiée pour venir, personne d'autre ne prendra ta place. Tout ce que l'ennemi peut utiliser pour amener Dieu à changer ta vie à ton égard,
Au nom de Jésus de Nazareth, que tout soit réduit à néant au nom de Jésus. Là où Dieu veut que tu ailles dans la vie, que Satan veuille ou pas, je déclare sur toi, tu iras là-bas au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, les choses avec lesquelles tu es venu, Jésus a appelé Judas. Son nom est destiné à aller sur les fondements de la Nouvelle Jérusalem. Mais Matthias a pris sa place. Je prie pour toi. Ce que l'ennemi veut utiliser pour te prendre ce que Dieu t'a donné, ce à quoi Dieu t'a destiné, dans le nom de Jésus, que cela soit réduit à néant ce soir. Amen. Amen. Seule requête. Lève-toi comme ça. Marco Pueblo. Tu veux prier Dieu. Tu vas dire mon Dieu, mon Père. Je ne sais pas. Chacun de nous, on a connu des moments d'égarement. On a fait des bizarreries. En tout cas, moi là, c'est la grâce de Dieu qui est là-haut. On a fait des bizarreries, des bêtises. Quand on ne connaissait pas le Seigneur, et même quand on a connu le Seigneur, tu vas dire, papa, Dieu de mes destinées, pardon. Si tu m'as donné quelque chose, et l'ennemi m'a dit, a pris ça, sans que je ne sache, à cause du sang de ton fils, qui a coulé pour moi, Seigneur, retrocède-les-moi. Koye Yinami. Tu vas prier sincèrement. Boya. Peut-être. Tu ne sais pas. Quand on va évoluer dans l'enseignement, vous allez voir encore. Élie, ce n'est pas pour lui à cause de, c'est pas à cause de lui là. Ce que Dieu a dit sur ses descendants, Dieu a changé. Alors Jésus, tu vas dire Jésus. J'allais. Pardon. Ce que tu as dit sur moi, ce que j'ai amené. Et l'ennemi a pris par n'importe quel moyen pour m'arracher ça. À cause de ton sang qui crie en ma faveur. Qui crie pour moi. Qui crie pour moi. Seigneur, redonne-les-moi ce soir. Retrocède-les-moi ce soir. Rétablis-les à leur place ce soir. Dernière requête, lève la main et parle au nom de Jésus de Nazareth. Ce soir, quelque chose de surnaturel peut se passer. Quelque chose de surnaturel peut se passer. Ce qui t'a échappé peut être délivré et rétabli. Rétrocède-les. Au nom de Jésus, nous avons prié.